Bonjour à vous. J'avais hâte à aujourd'hui pour faire un nouveau vidéo. Je me suis donné l'objectif de faire une vidéo à chaque 2 semaines, donc d'en sortir un vendredi par 2 semaines. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais là, maintenant, je vous en parle. Donc, le sujet d'aujourd'hui est un petit peu difficile pour moi ces temps-ci. En fait, il m'est arrivé quelque chose cette semaine, puis bon, ma première idée pour la vidéo d'aujourd'hui, c'était pas ce sujet-là. Je l'ai changé parce que le sujet d'aujourd'hui, bon, en fait, je vais vous le dire, là, c'est comment affronter le changement. J'avais le goût de vous en parler parce que ces temps-ci, c'est ça que je vis. Donc, voir avec vous là, comment on peut surmonter des changements dans notre vie, autant que ce soit professionnellement, que ce soit en amour, en amitié ou peu importe quoi, la maladie. La vie change toujours. C'est jamais un long fleuve tranquille, comme on dit. Donc, on va regarder aujourd'hui là, quelles sont ces étapes-là, les étapes du changement, puis comment s'en sortir, là, comment affronter ça, puis voir la vie positivement. Donc, la première étape du changement, c'est l'inquiétude. Si je vous parle un petit peu de ma situation de cette semaine, c'est que j'ai appris qu'une très bonne collègue à moi changeait de poste dans la compagnie. Donc, ça faisait 10 ans qu'on travaillait ensemble à chaque jour. On travaillait nos dossiers ensemble, tout ça. Donc, pour moi, c'est un choc. Quand je l'ai appris, bon, c'est sûr que j'étais contente pour elle, parce qu'on ne peut pas empêcher nos amis, nos collègues d'évoluer. Bon, comme on disait tantôt, que ce soit pour le travail ou ça peut être quelqu'un qui déménage aussi. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, mon Dieu, tu as vraiment une phase d'inquiétude. Puis c'est ça, la première étape, c'est que on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je me sens toute seule, comment je vais affronter cette situation-là? Donc, les choses à faire, en fait, dans ce temps-là, bon, on se sent comme un petit peu un enfant, là, on a besoin d'une doudou finalement. Donc, c'est ça, c'est d'en parler avec les autres qui nous entourent pour, bon, ces gens-là peuvent nous comprendre puis nous conseiller. Puis surtout, de laisser aller notre peine. Bon, moi, j'ai pleuré un coup, je vous dirais, mais il fallait que ça sorte. Puis là, ben, je me sens déjà mieux là, aujourd'hui. La prochaine étape, en fait, c'est l'opposition. Donc, quand on vit un changement, peu importe quel changement c'est, bien souvent on dit non, je veux pas que ça arrive, je veux que ça reste, que les choses restent comme avant. Bien souvent, on n'a pas le contrôle sur la situation. Donc, c'est sûr que plus longtemps on reste dans ce sentiment-là, qu'on lâche pas prise puis qu'on combat contre le changement, plus longtemps on va rester dans notre marasme, en fait. Donc, c'est d'essayer de voir les choses positivement. Ben, premièrement aussi, de se renseigner sur qu'est-ce qui va arriver après, c'est quoi les autres options possibles, les autres choix. Des fois, c'est ça, on est inquiet, on s'oppose, mais on ne sait pas vraiment, on ne s'est pas renseigné bien comme il faut avant de paniquer, si je pourrais dire. L'autre chose aussi, c'est de se dire que un changement, par exemple au niveau travail, comme dans le cas présent, mais ça n'affecte pas tout le reste de notre vie. Ça n'affecte pas notre famille, ça n'affecte pas toutes nos activités qu'on fait à part ça, notre amitié, tout ça. C'est vraiment euh, une sphère de notre vie, mais ça n'affecte pas tout le reste de notre vie aussi. Puis c'est sûr que aussi, qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a un changement, ben ça ouvre la porte vers la prochaine étape, en fait. Puis la vie, c'est toujours comme ça. Hein? Il n'y a jamais rien qui reste stable. Si vous regardez dans votre passé, je suis certaine qu'il y a eu beaucoup de changements, puis que finalement, avec le recul, vous vous dites, mais coudonc, c'était pas si pire que ça, puis j'ai passé à travers. La troisième étape, en fait, c'est l'acceptation. Donc là, on est rendu au moment où est-ce que le changement a été effectué. On est dans la nouvelle situation. Puis bien souvent, on se rend compte qu'on a eu peur plus qu'on aurait dû, en fait, parce que dans la nouvelle situation, on se rend compte que, bon, c'était pas si pire que ça. On fait des belles découvertes, des belles rencontres. Il y a des belles surprises aussi, des choses auxquelles on ne s'attendait pas parce que, bon, on se faisait des idées noires, si on veut, de qu'est-ce qui allait arriver avec nos inquiétudes. Puis, rendu dans la situation, finalement, c'est pas comme ça. Donc, à ce moment-là, ben, c'est de se rendre compte qu'on est capable de faire face
à ce changement-là, de se faire confiance là-dedans, puis de s'ouvrir là, à tout ce qui peut survenir. C'est la même chose si jamais ça nous tente de planifier des nouveaux projets, de s'impliquer davantage là, dans notre nouvelle position. Donc, c'est vraiment une étape positive. La dernière étape, en fait, c'est justement la découverte. Donc, il s'agit de laisser un petit peu le temps passer. Je sais que c'est difficile des fois, là, on dit tout le temps arrange les choses, mais c'est vrai. Donc, quand le temps a un petit peu passé, on se rend compte que ce nouveau changement-là, on n'est plus dans la période de changement. Ça devient, au quotidien, en fait, ça devient notre réalité. Puis à ce moment-là, ben, c'est sûr que l'attitude à adopter, je pense que c'est si jamais il survient un nouveau changement, de voir comment on a réagi lors de notre dernière épreuve, de se rappeler ça, puis de se rappeler aussi que, comme on disait tout à l'heure, qu'il n'y a rien qui ne change pas. Dans toutes les sphères de votre vie, il va toujours y avoir des changements. Puis il va toujours, même si on pense que c'est un changement négatif, il va toujours y avoir des belles découvertes à faire, puis des situations qu'on n'aurait pas pensées, puis qui finalement nous rendent heureux. Donc, moi, c'est toutes ces choses-là que j'ai à travailler cette semaine et dans les temps à venir. Mais je suis contente que vous m'ayez écouté pour ce sujet-là qui me tenait à cœur cette semaine. Puis, je vous reviens dans 2 semaines avec un nouveau sujet de vidéo. Merci, bonne journée.